île subversive, terre de tous les possibles. Madagascar attire depuis toujours des aventuriers assoiffés de liberté. Il se dit même qu'à une époque, les pires malfrats des mers en ont fait un paradis. Dans les veines de Philippe Turpin coule du sang de pirate. Cet artiste malgache s'est toujours passionné pour ses ancêtres hors la loi. À la fin du XVIIe siècle, la région se transforme en pied-à-terre pour les brigands des océans. Dans cette zone, il y avait des pirates parce que la baie de Diego Suarez que nous avons derrière nous est propice pour se cacher. Il y a 2 passes où on ne peut franchir qu'à marée haute. C'est comme des raids. Les pirates d'antan, c'était cela. Ils frappaient vite et ils se retranchaient. Avant que la flotte anglaise vienne. Le commerce maritime bat son plein sur la route des Indes et la piraterie aussi. Les navires européens et asiatiques, chargés de marchandises, d'or, d'épices, doivent passer par le nord de Madagascar. La baie de Diego Suarez devient l'une des bases arrières des pillards. C'était riche parce que c'était une île où on pouvait se ravitailler en tout. En eau, en viande, en légumes. Et les pirates de l'époque, à part la piraterie évidemment, les morts violentes, le danger, c'était le scorbut. Pas de légumes frais, pas de viande fraîche. Et ils mouraient de scorbut. Hors Madagascar, il y avait tout ça en abondance. Sur cette terre insoumise se bâtissent les rêves les plus fous. En 1728, un certain capitaine Charles Johnson décrit dans son livre « Histoire générale des plus fameux pirates » la création d'une république des pirates à la fin du XVIIe siècle, Libertalia. Les écrits disent que Libertalia a été fondée par le capitaine Misson, pirate, un prêtre renégat, Caraccioli, et un capitaine anglais, Thomas Tew. Dans ce récit, les habitants s'appelaient les libérés. Il y avait des pirates européens, anglais, français. Il y avait les malgaches, des esclaves affranchis qui venaient d'Afrique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à cette époque, les Arabes vendaient des esclaves aux malgaches. Ils veulent une république assez utopiste, où tout le monde est libre de se mélanger. C'était une culture déjà, une république libre, une démocratie en somme. C'était ça l'idée de Libertalia. Il y avait la notion d'égalité, partage des biens et ce mélange avec les autochtones, donc l'abolition de l'esclavage avant l'heure. Au sein de cette république révolutionnaire, les mutins mettent en place une constitution et décident de répartir de manière équitable les butins et les propriétés. Mais au bout de quelques années, cette société utopique s'effondre sans laisser de traces. L'une des hypothèses est qu'elle aurait fait de l'ombre à l'aristocratie locale. Dans le nord, il y a beaucoup de rois sakalaves, des princes, et il y avait beaucoup de guerres ethniques. Donc, Libertalia a disparu. Mais au cours du XXe siècle, plusieurs historiens découvrent, au fil de leurs recherches, que Libertalia n'a en fait jamais existé. Derrière la plume du capitaine Charles Johnson se cacherait l'écrivain anglais Daniel Defoe, l'auteur de Robinson Crusoe. C'est M. Defoe qui a écrit cette histoire. Et qui plus est, la monarchie était tellement forte qu'il ne faisait pas bon être critique à l'époque. Il a dû prendre ce pseudonyme, comme l'a fait Victor Hugo pour certains écrits, pour critiquer la monarchie britannique. La société idéale de Libertalia, fruit de l'imagination de Defoe. Une idée trop belle pour être complètement enterrée. Une république des corsaires a bel et bien existé dans les Bahamas au XVIIIe siècle. Alors pourquoi pas à Madagascar ? Oui, j'ai du sang de pirate en moi. Parce que mon fils ayant fait l'arbre généalogique des Turpins,
Il y avait beaucoup de flibustiers, turpins. Je pense que ce qu'on partage avec Libertalia, c'est le goût de la liberté.